Salut camarades de la chose ludique, Sébastien est en vacances, alors c'est moi qui fais les lives. J'aime bien faire des lives. Il y a un souci par contre quand c'est moi qui fais les lives, mais ça va ravir tous les gens qui regardent les replays, c'est que je peux pas lire les commentaires parce que c'est un Arial 8. Là j'arrive à les lire, mais sinon je peux pas. Est-ce que Access Jeux ferait pas une version spéciale Twitch pour moi avec du très gros texte dans des très gros commentaires? Bonjour à Steve, à Nico, à Nini qui vient voir Erwan manger, à Jules que je vois demain soir chez moi vers 8-9 heures, je t'enverrai des messages. Et voilà, bonjour Lapin Dixit. C'est un jeu de mots. Qu'est-ce qu'on se fait enlever? Lapin Dixit. Voilà, Erwan l'avait aussi. Eh bien, cette semaine, on va parler de jeux de société, tu vois, comme toutes les semaines, de 5 jeux qui vont sortir. Alors, pour être honnête avec vous, je joue souvent à des jeux, mais qui sortent beaucoup plus longtemps après. Il y a des trucs, je ne sais même pas si je peux vous les montrer. Et j'ai failli même jusqu'à abuser, jusqu'à vous montrer Seven Wonders Duel, Seigneur des Anneaux. Mais bon, je veux pas me faire chier avec toute la profession, donc je vais pas vous le montrer, parce que je voudrais pas vexer toute la communication de RepoProd et les gens qui bossent derrière à vous montrer des trucs exactement quand il faut. Ah oui, il y a des petits messages qui portaient des lunettes, mais je suis déjà appareillé, mais à un moment, il y a la limite de la science. Que fait Elon Musk? On ne sait pas. Il porte des lentilles, sinon il n'arrive pas à lire un écran. Ouch, bah ouais, c'est pas bon, hein, c'est pas bon cette histoire. L'autre jour, pour vous dire, je voyais plus la souris sur l'écran. En fait, elle y était. Et donc, maintenant, chez moi, j'ai des souris orange, comme ça, je les vois quand elles passent à l'écran. Voilà. C'était l'instant myopie. Donc, on va parler de Lynx, un petit jeu de morpion, vous verrez. On va parler de Le Diable dans la bouteille, petit jeu de pli qui sort en fin d'année. Donc c'est que des trucs qui sortent bientôt, parce que l'émission s'appelle Bientôt. On va parler de Fairy Ring, un truc qui sort en fin d'année, je crois en septembre, quelque chose comme ça. On va parler de Décal, qui sort début juin, je pense. Et on va parler de The Gang, qui sort en fin d'année. Et c'est pour l'instant, c'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué. C'est le meilleur jeu qui sort cette année auquel j'ai joué. C'est le meilleur. C'est mon jeu préféré dans ce qui sort cette année auquel j'ai le plus. Vous avez compris, c'est pas parce que je manque de vocabulaire, de grammaire et d'élocution que vous pouvez pas comprendre pour autant. Vous êtes meilleur que moi. Et c'est votre petit plus. Les nombres sont énormes. Non, opération laser, il faut je sais pas combien de cornets. Et moi, j'ai pas assez de cornets. Enfin, j'ai vraiment rien qui va. Tu vois, le mec, j'ai de l'acné, mais pas de cornets. Merci. Merci le corps humain. Allez, trêve de digression. On applaudit Cendrillon83, 13, qui s'est abonné avec Prime. Ça, c'est chouette. Alors, sa grand-mère lui manque. C'est vrai, mais elle est morte. Salut Aurélien. Alors, écoute, vu qu'il y a Aurélien, on va commencer le live direct par le truc un peu retentissant que j'attends en fin d'année. Ce que je vais vous montrer, c'est pas le jeu, parce que le jeu, je ne l'ai pas. Super, les lives du passe-temps qualitatifs. On voit des bonnes infos, on voit tout. C'est un jeu qui est pour l'instant un petit peu émulable à deux conditions, vous allez voir. Mais moi, je n'attends qu'une chose, que le jeu soit enfin édité, que je puisse y jouer véritablement avec mes amis. Parce que, au-delà on va tous être d'accord sur acheter un jeu, ça participe à la création, c'est ce qui permet aux auteurs, aux éditeurs, aux illustrateurs, à tous les gens qui font l'édition d'en vivre. Au-delà de ça, acheter une boîte, c'est gagner du temps. C'est-à-dire que soit vous allez gagner du temps, soit vous voulez gagner de l'argent dans la vie. Grosso modo, c'est les deux possibilités. Le but, à la fin, vous reproduire. C'est un peu le but de la vie humaine. Mais peut-être que le but de jouer ou pas à The Gang n'est peut-être pas de vous reproduire à la fin, encore que. L'idée, c'est que soit vous allez acheter une boîte déjà toute faite, avec toutes les cartes à l'intérieur et tout, comme ça vous sortez ça, vous jouez avec vos potes, vous embêtez pas. Ou alors vous pouvez être de vil pirate et vous dire allez, je vais faire le jeu, je vais le bidouiller, je vais choper des cartes, je vais imprimer, machin. Mais vous allez perdre un temps fou. Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux, humainement, moralement, de se dire je vais payer 10 balles pour avoir le jeu qui sera déjà tout prêt? Je pense que si. Du moins, c'est comme ça que moi je vis, moi. Et je suis très heureux en vivant ainsi. Bien le bonjour, Teuf. Bonjour à tout le monde qui arrive. Donc, The Gang, qu'est-ce que c'est? Ça sort peut-être en novembre, peut-être en décembre. Il y a un monde dans lequel Yellow ne le sort pas à temps pour cette année. C'est un jeu qui est édité en Allemagne chez Cosmos. Voilà, vous l'avez à l'écran grâce à la magie de la réalisation. Merci Baptiste. C'est un jeu de cartes dans les collections de The Crew.
Vous voyez, rigoureusement le même format de boîte. Et on est un peu dans cet état d'esprit-là, du jeu coopératif, dans lequel il faut qu'on arrive à s'entendre avec les autres. Moi, c'est exactement tout ce que j'adore. C'est des jeux avec de la communication limitée et des jeux dans lesquels il faut essayer d'élaborer un plan et de faire en sorte que ça réussisse. Je vous montre, maintenant concrètement, on va mettre les mains dans la chose. Aurélien, si je dis ça, je te montre ça pour toi, c'est parce que tu joues beaucoup à Balatro en ce moment, on en discute un petit peu. Et donc c'est un jeu qui est un poker coopératif. Ah bon? Un poker coopératif, comment que ça se fait, comment que ça se peut? Eh ben, c'est la joie de la création de jeu. Des fois on te montre des trucs et tu dis oh, pourquoi quelqu'un ne l'avait pas inventé avant ça? Ça pue, c'est dans l'air du temps, c'est là, on le savait, on aurait pu le trouver, tu vois, vraiment, le collier d'immunité à Koh-Lanta qui est dans le coffre depuis le début, tu vois. Ben voilà, c'est rigoureusement ça. Dis-nous que c'est un Balatro coop à la The Crew, s'il te plaît. C'est pas exactement Balatro. Balatro, c'est un jeu d'explosion de score qui pousse à l'exploit, mais c'est pas loin. Dans The Gang, vous allez jouer au poker avec les autres joueurs. Rigoureusement, vous allez jouer au Texas Hold'em. Il commence déjà à me perdre. Accroche-toi, tu en es capable, Drink 3. Le Texas Hold'em. Qu'est-ce que le Texas Hold'em? Eh ben, c'est tout couillon. C'est un jeu de cartes dans lequel vous avez joué avec 54 cartes As-Roi-Dame, Cœur-Pique. Vous jouerez dans The Gang avec As-Roi-Dame, Cœur-Pique et Valet de Trèfle. Vous allez distribuer 2 cartes à chaque personne autour de la table. Ces cartes-là, vous allez les regarder. Tout votre but, ce sera de faire la meilleure main en la mélangeant entre vos 2 cartes et le flop, la river et le turn qui seront révélés successivement par 3 cartes, puis une, puis une. On joue au poker. Qui a la meilleure main à la fin? Eh bien, qui a la meilleure main, c'est vraiment pas la question dans The Gang. Le but, c'est que l'on arrive à se classer les uns les autres. Ok, qui a la meilleure main peut être une question. Mais la question, c'est également qui a la pire main, qui a les mains intermédiaires. Il faut qu'on se classe. Au début de la partie, vous allez tous recevoir 2 cartes que vous allez regarder. Et au centre de la table, il y a des petits jetons. Alors évidemment, là, ce que je vous montre, c'est une espèce de proxy. Appelons proxy un prototype fait soi-même à la maison un peu dégueu, afin de pouvoir émuler le jeu, qui est une ROM, comme disent les gens qui ont joué à des jeux des années 80. L'idée, c'est que 4 jetons sont posés au centre de la table. Si je pense que j'ai la meilleure main, tu le vois à l'écran? Ouais, tu arrives à le capter. Bah, tu vois, il y a des petits jetons 1, 2, 3, 4. Si je pense que j'ai la meilleure main, je vais m'emparer du jeton numéro 4. Si Baptiste, qui est en face de moi, pense que c'est lui qui a la meilleure main, il va me prendre ce jeton numéro 4. Si je pense que Baptiste a tort, que vraiment il ne sait pas jouer, parce que moi j'ai dame et 5, c'est plutôt fort dame et 5, je lui reprends le 4. Eh bien il peut me le reprendre ce 4. Quelqu'un d'autre peut prendre le 3, je peux décider de dire tiens je prends le 3. On peut prendre tous les numéros, par contre à partir du moment où chaque joueur a pris un numéro, on arrête. On va révéler maintenant les 3 cartes du centre de la table. Et on va procéder, hop, avec des petits jetons, tout pareil, à se classer. Là, par exemple, moi j'ai une dame, il y a un as, un roi, j'ai pas de paire, ben, je vais peut-être prendre le 2 cette fois-ci pour dire, bon, j'ai rien, mais j'ai quand même une dame. Quelqu'un d'autre va peut-être prendre le 2. La personne qui a pris le 1, elle avait peut-être un 3 dans la main, donc aussitôt elle a une paire. Elle va récupérer un jeton plus fort. Sans se parler, il faut qu'on en arrive à comprendre qui aurait quoi comme main, et au fur et à mesure que les manches défilent, le but, c'est qu'à la 4e manche, quand on va jouer les jetons rouges, hop, ces jetons-là, on se soit classés correctement. Tous les manches précédentes, avant le flop, la river, ne sont juste que des entraînements, ne sont juste là pour donner des informations dans le but que la manche finale soit réussie. Le tout, sans jamais se parler. Et c'est là tout le truc du jeu. Vous allez me dire, d'accord, ça marche? Ben ouais, déjà ça marche. Il y a une espèce de jeu malin de... Si par exemple, dès que quelqu'un retourne un 6, vous avez un 6, vous allez vous jeter sur le gros numéro pour indiquer aux autres, physiquement, hein, que vous venez de toper un truc qui vient d'apparaître. Il y a une manière non verbale de jouer au jeu qui est assez plaisante. Bien. Jusque-là, vous avez compris l'idée. Ok, ça a l'air trop bien. Et oui, c'est trop bien. Mais, jusque-là, vous allez me dire, c'est classique. L'auteur s'appelle... je ne sais plus comment. Il est américain, il est gentil, il est assez discret. Eric Martin? Non, Eric Martin, c'est le patron de BGG. Il s'appelle Todd, je crois. Attends, je te le trouve. Tu l'as sur la fiche BGG. Josh non. Attends, John Cooper. John, il s'appelle John. Bon, tous les Américains.
il a créé ce jeu il y a 2 ans. Donc chaque année, je vais à une convention aux États-Unis qui s'appelle la Gathering of Friends. Et il y a 2 ans, il avait déjà un truc qui ressemblait peu ou prou à ça. L'année dernière, il avait une version de ce jeu-là qui était très compliquée, avec plein d'effets partout. Et cette année, il avait ça. Évidemment, on a tous joué à ça. Tous les Français qui traînent là, bon, on était là. Waouh! C'est trop bien. On a fait partie magique avec François Descamps, 2-3 Allemands qui traînaient par là, Antoine Boza et Thomas Provost, et on se regardait et il y avait un débat de dire à quel point ça va tout défoncer ou pas tout défoncer en France. C'était assez rigolo comme débat, on en parle après. Mais voilà, ce que je vous dis dans le développement du jeu, c'est que l'auteur a fait des choix qui, à moi, sont très rigolos. Quel est au final le but de The Gang? Est-ce que c'est de gagner ou pas gagner? Oui, mais c'est qu'un but intermédiaire. Votre but, c'est de gagner 3 parties. Et vous perdez si vous finissez par en perdre 3. Donc, une partie est une succession de manches. À partir du moment où vous gagnez une partie, il y aura sur le bord de la table un paquet de cartes alternatives qui va vous filer une contrainte pour la manche d'après. Si vous avez perdu, c'est que vous n'êtes pas très bon, le jeu va vous donner un bonus pour la manche d'après. Chacun de ces petits bonus est l'occasion de déclencher un mini-jeu et de vous faire jouer à The Gang autrement. Et un peu comme dans des jeux de roguelike, c'est un peu des sortes d'épreuves d'ascension où vous dites « Ouais, ok, il faut qu'on arrive à triompher du jeu avec cette épreuve-là. » Par exemple, un des malus, c'est à partir du moment où quelqu'un prend le 4, on ne peut plus lui voler. Donc si vous pensez que en fait, quelqu'un a pris le jeton de « J'ai le meilleur jeu » et que vous pensez avoir le meilleur jeu, vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez plus le prendre. Et ce, jusqu'à la dernière manche. Bon, ça va vous compliquer un peu la vie. Une des choses, c'est par exemple, le jeu va commencer direct avec la phase où les 3 cartes sont révélées. Vous n'aurez pas pu faire d'abord un premier pari sur votre première main. Donc, va indiquer aux autres que dans le chat, il y a Steve. Je ne sais pas s'il en parle ou pas, mais j'ai joué avec lui à ça. Et on a passé une après-midi à jouer à ça. Dans les trucs qui vont vous aider, admettons, on a perdu, quelqu'un ne s'était pas rangé au bon numéro, les joueurs qui avaient la main 2 et la main 3 se sont mis dans l'autre ordre. Et bien, la manche d'après, quand vous allez piocher vos 2 cartes de départ, on va tous drafter une carte au joueur de gauche. Donc, vous connaissez une des cartes de la personne située à votre gauche. Il y a une que j'adore, de contrainte, qui dit qu'une fois qu'on a regardé nos 2 cartes, on les rend, on les mélange, et on redistribue les cartes. Du coup, vous savez que votre dame et votre 5 de trèfle, quelqu'un les a autour de la table. C'est peut-être vous qui les avez récupérés, vous ne savez pas. Et donc, ça crée des mini-jeux. Ça recrée de l'enjeu, et c'est là où, en termes de game design, c'est malin, plutôt que de faire un truc un peu boursouflé, c'est découpé en morceaux, et tu as un côté mini-jeu où tu t'en fous de gagner ou de perdre, mais tu veux savoir ce que ça va être un peu l'épreuve de Fort Boyard d'après. Gagner 3 parties, perdre 3 parties, je vous avouerai que vous faites des parties en boucle et en boucle et en boucle. C'est quoi au final qui fait que c'est moins bien? C'est vraiment minimum 4 joueurs. 3, j'y ai joué, c'est pas fifou. 5 ou 6. 6, alors là, classer 6 mains de poker entre les gens, parce que tous les gens qui n'ont rien dans la main, eh bien, moi j'ai rien mais avec un valet, moi j'ai rien mais avec une dame, eh bien, il faut qu'il soit rangé correctement. C'est l'enfer. Et c'est là aussi un défaut du jeu, c'est qu'on est quand même un peu en train d'infiner des mouches à des moments quand même, d'arriver à se... Mais ce qui est la magie, c'est que quand ça marche, on se dit « Waouh, on est arrivé à infiner des mouches ». Et ça, c'est rigolo. C'est plutôt plaisant. Je sais pas si ça a l'air de vous plaire dans le chat. Tu fais des votes ou quoi? C'est ça, non, c'est des votes et les gens sont plutôt intéressés pour tester, voir carrément, ça leur botte carrément. Alors c'est fin d'année, c'est Yellow qui va faire ça. J'avouerai quand j'ai joué à ça, j'ai écrit à Yellow pour dire c'est quand? Ça sort quand? J'en veux. Et pour l'instant, il disait on n'a pas encore les fichiers, c'est pas encore parti à l'impression, on sait pas trop. Bon. Il y a un monde dans lequel c'est compliqué. On va essayer de choper des boîtes un peu en VO de ce truc-là pour dire si jamais il y a un peu de retard, ça sera plus cher. Mais vous pourrez déjà vous faire la main sur le jeu avec des cartes en anglais avant qu'il sorte. Est-ce que ça réinvente la roue ou pas? Est-ce que c'est une originalité folle? En tout cas, c'est très plaisant à jouer. Le débat qu'on avait avec notamment Monsieur François. Moi, je pense que c'est un jeu qui s'adresse à un très grand public. Lui pense que le poker, c'est quand même déjà un truc de joueur et de comparer des foules à des suites, à des flushs, font que ça sera vraiment plus restrictif pour la diffusion du jeu et que le public très familial ne sera pas très enclin à se ruer sur The Gang et que ça sera un peu excluant, ce facteur. C'est un jeu de poker. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question.
Moi j'allais dire c'est un peu comme The Crew quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu de pli classique. Tu fais jouer ça à des gens qui jouent qu'à la belote, ils n'y arrivent pas du tout, ça leur plaît pas. Pourtant The Crew est un énorme succès quoi. Tu vois, enfin. Il me semblait aussi que comment dire, pour moi dans les jeux, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec les catégorisations de experts, initiés, machin. Ce qui prime avant tout, c'est la motivation des gens. Et si tu as envie de jouer à ça, t'y joues. J'ai joué depuis avec au moins 20 ou 30 personnes et des gens qui sont pas plus enclins à jouer au poker que ça. Mais quand même, je pense que si tu as envie d'y jouer, t'y joues. Est-ce que pour autant, des gens vont se dire « Oh, ça ressemble à un jeu de poker, je vais pas y aller », peut-être le cas. C'est possible, ouais. Je pense que c'est possible que le thème, le thème, comme dit, le thème, la boîte, le titre, tout ça, ça donne pas forcément envie, quoi. Je sais pas, mais ça va peut-être se diffuser aussi. Je sais pas. Bah écoute, Jules, si tu veux, je t'y fais jouer demain. Comme ça, tu pourras évaluer entre Surfesaurus et ça. Ce qui bloque au poker, dit Dream Team, c'est pas le système de ranking des mains, mais des règles de mise et des règles avec les blinds. Ah bah oui, là, il n'y a pas ça. Alors je veux dire, c'est encore plus évident, quoi. Quand est-ce qu'on va voir Erwan manger? Figurez-vous qu'il a fini de manger. Mais si je peux le faire revenir, vous pouvez le voir digérer. Mais de l'extérieur. Mais c'est pas pareil. Ça n'a pas l'air plus excluant que Shoten Totten. C'est vrai. Shoten Totten avec une combinaison de 3 cartes avec une aide sur le jeu. C'est vrai. Ma maman, tu vois, elle joue à Shoten Totten. Elle n'est pas exclue. Aurélien dit, quand tu n'as jamais joué au poker, tu as l'impression qu'un brelan, c'est assez nul. Je pense que tu n'as pas les codes nécessaires, une phase d'observation pour assimiler des probas avant que ça fonctionne mieux. C'est vrai que tu vois, j'y joue avec pas mal de gens, et il y a des gens qui disent « Bah non, j'ai une main nulle, j'ai 2 paires. » Ils ont été là genre « T'as 2 paires? C'est ouf, 2 paires déjà !» Mais effectivement, quand tu as peu joué au poker, tu n'as pas l'habitude de te dire « Une combinaison nulle a déjà un taux de probabilité assez faible de tomber. Donc, elle est plus si nulle que ça. » Oui, dit Ratus Sceptique, que je connais. Mais les gens disaient la même chose à propos de Balatro. Et pourtant, on a vu le succès du jeu auprès des non-joueurs de poker. C'est vrai, tu vois, comme quoi, quand c'est bien game designé, je pense que tu fais passer la sauce un peu plus facilement. Bien, donc, en attendant, vous pouvez vous amuser à y jouer. Vous n'aurez pas toutes les cartes de petits événements. Vous pouvez vous amuser à émuler ça chez vous. Les seules règles que je ne vous ai pas dites, c'est quelqu'un ne peut jamais avoir 2 jetons et tu ne peux pas donner un jeton à quelqu'un. Genre, Baptiste, prends le 2. T'as pas droit. C'est un jeu aussi sur le consentement. Bonjour, magnifique Simon. Concentrez-vous. L'autre jour, j'ai fait une story pour expliquer. Ah ouais, tiens, on pourrait parler de ça pendant 2 minutes. Si vous voulez en apprendre plus sur les jeux, ce sera plus tard. C'est l'instant digression. L'autre jour, je vous ai expliqué le boulot qu'on fait. Alors, c'est moi qui le visibilise, mais les 3 quarts du temps, il faut que vous imaginez que les miniatures de YouTube, ce n'est plus moi qui les fais, pour des raisons d'avoir une vie. Des raisons. Et donc c'est Sandy qui, par exemple, les fait. Là, elle était en congé, donc c'est moi qui fait les choses quand les gens sont en congé. Ça sort quand en France? Peut-être fin d'année, Dream Team, on n'est pas sûr. Donc j'expliquais pourquoi, comment faire des miniatures et qu'est-ce que, du moins, par mon prisme à moi, qu'est-ce que je voulais y mettre, quelles sont les intentions, les messages et quel est le but. Et donc, on arrive avec cette magnifique chose. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche, cette miniature. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est immonde. Après, ça clique, hein, ça fait 10 000 vues. Donc, j'expliquais ça dans les stories. Que le but d'une miniature sur YouTube, tel qu'on peut les faire, c'est de vous donner envie de cliquer. Ce qui va faire que une vidéo fait le nombre de vues et que la vidéo démarre bien, c'est lié à 2 trucs. Le titre, la miniature. Si le titre et la miniature sont nuls, la vidéo est morte. Tu peux mettre derrière Spielberg à la réalisation. Si tu appelles cdispo.move.243.mp4 avec une miniature noire, ça ne va pas cliquer pour le coup. Donc, Simon, le Gollum de YouTube. Voilà, c'est horrible. Les mains à l'envers. Alors, les mains à l'envers, voilà. Bon, bref, je vous en parle après. Donc, il faut avoir un truc un peu sex appeal et qui renvoie l'image de ce que peut être la vidéo. Donc là, je voulais une vidéo. Je ne sais pas si vous voyez le jeu vidéo qui s'appelle... Et je voulais une miniature. Le jeu vidéo qui s'appelle Iris and the Giant. Ça te parle, Baptiste, ou pas? C'est un jeu vidéo sur GameCube. C'est un grand géant jaune qui a des bras immenses. Et donc, je crois que sur la couve, j'ai toujours l'impression qu'il enlace des trucs avec ses bras immenses. Sauf que la pochette du jeu vidéo, elle est comme ça, si vous voulez. Elle est en format portrait. Alors qu'une miniature YouTube, c'est en paysage. Et donc, je ne pouvais pas m'étirer les bras. Si je le faisais, en fait, ça me faisait une toute petite tête. Et donc, on ne me reconnaissait plus.
L'intérêt du poker, c'est le bluff pour moi. Là, surtout en classement de main. L'intérêt du poker, c'est le non-dit. Enfin, c'est le non-dit. Pour moi, il y a une forme de non-dit, de non-verbal, qui se joue aussi dans The Gang. Donc, ça marche aussi. Alors, donc, j'ai essayé de faire ça, de faire ma tête qui enlace plein de boîtes de Dominion que j'ai pris chez moi en photo. Après, j'ai dû un peu recouper, les réexposer. J'ai mis un royaume derrière en cherchant Wallpaper Kingdom sur Google Images. Et j'ai mis un trésor en bas, parce que c'est un trésor, parce qu'il y a une promo. J'ai même rajouté à la dernière minute une boîte de 2 millions dans le coin avec écrit promo dessus. Ça, c'est vraiment parce qu'on est une boutique et qu'il faut bien vivre, ma bonne dame. Salut Picou. Donc voilà, c'était un peu le truc. Et alors les mains. J'avais fait un truc où les mains étaient dans le bon sens. Quelqu'un m'écrit dans la journée, je ne me rappelle plus son nom, pour me dire tes mains, elles ne sont pas bien positionnées, il faudrait qu'il y ait un ombrage dessus, tout ça, tout ça. Et donc je me dis, il n'a pas tort, et puis on voit que 4 pouces ou quoi, donc je refais des photos. Le problème, c'est que la vidéo doit être publiée à 20h. J'arrive chez moi à 19h30, j'ai des amis qui viennent manger. Donc ils sont dans mon salon à se faire chier pendant que je mets la vidéo en ligne. Donc je prends mon téléphone, clac, clac, je fais des vidéos de mes mains, je les mets, je les retouche pour que machin, et hop, je fous ça en ligne. Mais j'ai pas pensé une seconde que j'allais me mettre les pouces pas au bon endroit, si tu veux quoi. J'ai mis la main gauche, la main droite, pouf, mais ça. Et donc c'est encore plus dégueulasse que tout. Et en plus, vu pour ça, avec Gollum, j'ai crispé mes mains le plus possible pour qu'elles aient l'air. Il y a des gens qui m'ont écrit « Bah, les mains, on dirait une araignée, c'est affreux !» Ouais, mais au moins, quand tu tombes là-dessus, tu vois, les mains en avant, je pense que ça te trigger un peu. Est-ce que ça te trigger négativement? Est-ce que tu cliques pour savoir c'est qui cet abruti qui sait pas paralyser les mains? Notez que, chez moi, ça aurait pu tout à fait être le cas. Regardez, j'ai pas les pouces aux bons endroits au moment où je vous parle. Et donc, en fait, il faut s'imaginer que j'ai la boîte de Dominion comme ça. Et là, c'est logique. Hein, et là, ça va bien. Que disent les gens? Bonjour Chapoutou. Comment ça va? Bon, j'arrête. D'où la miniature étrange. Il faudrait que j'aille chez moi et que je refasse la miniature. Ça trigger complètement, on oublie la promo. Ben voilà. Bon, sinon, c'est cool. Ça a donné envie à plein de gens de jouer à Dominion. Maintenant, j'attends une chose, que les gens jouent à Dominion et qu'on me dise ce qu'on en pense. Il y a eu beaucoup de débats suite à ça, sur est-ce que Dominion, ça a vieilli ou pas. Et il y a beaucoup de choses dans les commentaires qui disent « Ouais, Dominion, c'est vieux, c'est dépassé ». Dites-moi quoi? Dites-moi quel est le deck building qui a remplacé Dominion. Je pourrais vous accorder Ascension des âmes déchaînées, qui ressort chez Yellow dans 1 ou 2 mois. Aeon Sand, mais bon, c'est pas le même propos. C'est du coop, c'est pas la même. Ce côté compétition de deck building. Beaucoup de gens aiment beaucoup Starim, Serorim. Moi, j'aime beaucoup Shards of Infinity, qui est vraiment très inspiré d'Ascension. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont piquées de ça. Mais je ne considère pas ça aussi grandiose que Dominion. Et pour moi, c'est pas des deck building qui ont la même profondeur de jeu. Dominion, c'est top à jouer avec les enfants. Clank, j'aime bien. Clank, c'est vrai, c'est pas mal. Mais moi, tous les deck building dans lesquels il y a une rivière, là, dans lesquels tu peux pas acheter ce que tu veux, mais tu es obligé d'acheter ce que dit le jeu, j'ai l'impression que je joue pas. J'ai l'impression que le jeu me dit, achète ça, c'est le seul coup qui est valable. Donc j'ai toujours un peu de mal avec ça. Bien. J'ai un rendez-vous à 14h. Il est déjà 13h24, je vous ai présenté un jeu. Ça craint, on n'est pas bon au niveau timing. Allez, le jeu numéro 2. Voilà, c'était l'instant miniature et Dominion. J'ai jamais de joueur pour jouer à Dominion, trop triste. Moi j'en ai un, il s'appelle Christophe. Et donc on joue très régulièrement à Dominion. Et mon cousin Bastien. Une fois il était venu chez moi en vacances pendant 1 semaine. On avait passé 1 semaine à jouer à Dominion, mais tout le temps. C'était trop bien. Voilà. Vous avez vu, c'est mon mug. J'ai une collection de mugs moches, y compris au passe-temps. C'est ma meilleure pote qui me l'a ramené du Maroc. Voilà. Et il est très laid. C'est bien, c'est live. J'ai l'impression de parler tout le temps et je me saoule moi-même. Vous n'êtes pas content de ne pas Je m'entendre? peux parler aussi si tu veux. Oui, oui. Mais regarde. Un truc rarement sur Twitch. Mesdames et messieurs, 10 secondes de silence. Heureusement que tu as rendez-vous à 14h. J'ai rendez-vous à 14h. Bon, alors, voilà. Salut Zaza qui arrive à ce moment-là, qui doit se dire vraiment le mec est en dépression totale. Alors, deuxième jeu. Allez, c'est aussi un jeu de pli. Un truc que j'adore depuis des années. Je vais parler vite pour essayer d'être là à 14h. Donc,
Flaschen Teufel The Bottle Imp. Un jeu de Gunther Cornet, je pense. C'est pas écrit sur la boîte. Et parce que c'est un truc qui nous vient du tréfonds du début des années 2000, le Flaschen Teufel. Quand j'étais au passe-temps, c'était déjà. Je crois que c'est la boîte du démo du passe-temps de quand je suis arrivé en 2007 que j'avais acheté. Flaschen Teufel The Bottle Imp, qui est un jeu de pli, qui va jouer de 3 à 5. C'est dans la même collection que Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui a donné Tatsu. Et donc, pour en avoir discuté avec mon ami Arnaud Charpentier qui était chez moi à 19h30 et qui m'a empêché de faire la miniature correctement, des fois je lui dis tiens, tu devrais rééditer ça. Il réédite des trucs. Il avait réédité Dr. Jekyll et Mr. Hyde sous le nom de Tatsu. Il va donc rééditer Flaschen Teufel The Bottle Imp sous le nom de Flaschen Teufel The Bottle Imp, le Faguetou, le diable dans la bouteille. 2004 de mémoire, 2024. Ça arrive en fin d'année avec un logo Matago Création dessus. Parce que, bon, je vous raconterai cette histoire-là la semaine prochaine. Bien. Alors, The Bottle Imp, j'adore. C'est trop cool. Après, moi, c'est ce que j'aime. C'est du jeu vraiment d'enfoiré, où tu joues, tu fais un jeu de pli, et c'est un jeu dans lequel tu as une bouteille. Allez, je vous montre sur l'ancienne édition, après je vous montre la nouvelle, parce que je maîtrise beaucoup plus l'ancienne. Donc, hop, un jeu de pli, on a tous des cartes en main, on joue du bleu, tout le monde doit mettre du bleu. Si tu n'en as pas, tu mets une autre couleur, mais tu pisses. Voilà. Et au centre de la table, la bouteille et le 19. La bouteille et le 19. Voilà. Ils sont là. On va donc jouer à un jeu de pli. Votre but, c'est gagner des cartes. Sur chacune des cartes, hop, du texte. Alors, et des images. Je ne sais pas si tu les vois bien à la caméra. Tu me dis, Baptiste. Non, c'est trop haut, là. Là. Vers toi. Voilà, là, vous voyez bien. C'est ça ? Encore. Là, vous voyez mieux. Voilà. Du texte et d'histoire. Ce sont des cartes qui vont donc vous raconter en allemand l'histoire du diable dans la bouteille de Robert Louis Stevenson. C'est édition allemande, hein. On parle du début des années 2000. Les illustrations sont quelque peu douteuses. Bien. On joue donc à un jeu de pli, on met tous des cartes, le plus grand numéro l'emporte, on suit la couleur, tout va bien. Il y a un atout dans ce jeu-là ? Oui, il y a un atout. Regardez. La bouteille, c'est le 19. Je pourrais vous lire l'histoire de Robert Louis Stevenson, mais elle est... si, parce qu'elle est dans le truc. Ouais, je vais vous en lire un passage, pour que vous soyez imprégné de la chose. Eines kann der Kobold nicht. Kann niemand das Leben verlingen. Es wäre auch nicht fern von mir, wenn ich verstehen würde, dass die Flasche ihre Nachten hat. Denn stirbt einer, bevor sie verkauft hat, fährt zu Holte. Bien, donc vous avez tous compris un peu l'ambiance et à quel point l'histoire colle avec le thème. À partir du moment où, dans un pli, quelqu'un va mettre une carte plus petite que la bouteille, ça va devenir un atout. Par exemple, quelqu'un met un 15, c'est un atout, parce que c'est plus petit que la bouteille. Cette personne-là va récupérer le pli. S'il y a plusieurs personnes qui mettent des numéros en dessous de 19, eh bien, c'est la personne qui colle le plus au prix de la bouteille qui va remporter. Donc, si quelqu'un joue le 15 et quelqu'un joue le 17, c'est la personne qui a mis le 17 qui va remporter le pli, car elle se rapproche le plus du 19. On remporte comme ça au fur et à mesure. Donc, désormais, la bouteille vaudra 17. Hop! La prochaine personne qui voudra faire de l'atout, il faudra qu'elle mette un truc plus petit que 17. Et au fur et à mesure, on va mettre des 11, et puis des 9, et puis des 7. Et donc, la valeur de la bouteille va descendre considérablement. Si à la fin, c'est vous qui avez la bouteille devant vous, je suis celui qui est coupé avec un 8 et que j'ai toujours ça à la fin, tous mes points, passent en négatif. Je ne dois pas être le dernier qui arrive à coller un atout. Le problème, c'est que toutes les cartes du jeu sont distribuées, vous verrez, il y a quelques exceptions, mais dans la main, il y a des gens qui ont le 1, il y a des gens qui ont le 2, il y a des gens qui ont le 3, et qui vont devoir les jouer, qui seront forcément en dessous de la bouteille, et qui vont se la récupérer, qui vont se faire niquer. Vous allez dire, c'est complètement con ce jeu. La personne qui a le 1, elle va le jouer, elle aura la bouteille, fin du truc, t'as le 1, t'as perdu. Ben non. Parce qu'imaginez ce tour-ci là. Le 8, c'est la bouteille. Quelqu'un met le 5, quelqu'un met le 2, quelqu'un met le 1, ben c'est la personne qui a mis le 5 qui a la bouteille, parce que c'est le plus proche en dessous de la bouteille. Ceux qui ont le 2 et le 1 sont protégés. Tout votre but, arriver à vous débarrasser de vos cartes qui brûlent au bon moment. Et évidemment, plus on avance dans la partie, plus on sait que
il faut repérer les numéros qui sont tombés, pas tombés, et il y a un truc de « Ah, j'ai le 2 encore, j'ai encore le 2, est-ce que je vais pouvoir le caser à un moment? Mais qui a le 3? Où est-ce qu'il est passé ?» Au début de la partie, on a reçu des cartes, on a tous écarté une carte du jeu, et on a tous fait passer une carte à nos voisins. Donc des fois, le 1, je sais que tu l'as parce que c'est moi qui l'avais au début et qui te l'ai passé. C'est cruel, c'est drôle, et évidemment, vu qu'on marque les points qu'il y a sur les... Alors, il y a un truc, c'est vraiment du jeu des débuts des années 2000. Vu qu'on marque les points qu'il y a sur les pièces, ben, on a des scores, des fois, quand vous récupérez beaucoup de trucs. Alors, tu fais combien? Plus 67, plus 55. Et toi, Simon? Ben, moins 48, parce que j'ai tous mes points, mais en négatif. Vous avez des scores totalement foutraques. On est très loin des jeux de nos jours où tu as juste des plus 2 et des moins 2. C'est quand même assez amusant, cette chose-là. Et plus les tours avancent, plus la bouteille descend, et plus la sueur au front, on l'a, et on se dit, ça va me tomber sur la gueule et ça va me faire mal, cette histoire. C'est trop bien. L'édition est relativement vieillotte. C'est 3-5 joueurs, je crois, de mémoire. Et vous avez une petite tête de jeu un peu bariolée pour vous dire, le 1, le 2 et le 3, ils sont jaunes, donc ils pourront se débarrasser dans des plis qui demandent du jaune. Le bleu, le 4, il est bleu, les rouges sont les cartes fortes. La distribution des couleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle est assez importante. Matago le reprend et le met donc dans sa collection de Tatsu avec des illustrations fait maison, je crois, dans une édition un chouïa plus sexy glamour. The Bottle Imp, le Diable Valou. Très sympa, intéressant. Qui a le 3? Qui a le 33? Ah là 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 là. Pourquoi on ne joue pas les petits de suite? Tu peux. C'est une bonne façon d'ouvrir au 1. Tu mets le 1 jaune, tout le monde est obligé de fournir du jaune. Mais parce que si les gens mettent le 22 et le 23, bah c'est toi qui as mis le 1, c'est toi qui ramasses. Parce que tu es en dessous de la bouteille. Donc tu fais pas ça. Parce que si les gens ont des gros jaunes, ils les mettent et ils prennent pas la bouteille eux. C'est technique, hein, on le comprend en jouant. Il faut te débarrasser du 1 quand tu sais que les autres n'ont plus rien en main et qu'ils vont mettre leur 4, leur 5, des choses comme ça. Alors, voici l'édition de Matago. On l'a reçue hier. Donc on est sur quand même déjà la boîte. Je ne sais pas si Baptiste, tu arrives bien à la capter. La boîte, hop, je la retourne, avec un petit effet de brillance, je la rapproche de toi, je la rapproche de moi, je la rapproche de là, je la rapproche de toi. Ici, c'est bien? Allez, je considère qu'ici, c'est le safe spot. Donc, vous voyez, petite brillance, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, Gunther Cornette et les illustrations de... Mais ça, c'est Maxime Morin qui fait les illustrations, qui est le monsieur qui a fait Far Away, il n'y a pas si longtemps que ça, entre autres. Le dos la bouteille, donc, hop, voici... les bouteilles, il y en a 2, parce que je crois qu'il y a une variante pour jouer à 2. Mais j'ai pas encore étudié le truc, j'ai surtout joué à la version vieillotte. Et donc, les cartes du diable dans la bouteille, avec les numéros en haut à gauche et les points de victoire qui sont dans le petit cadre ici. Qui plus est, pour savoir si une carte rapporte des points ou pas, cette carte, regardez, il y a un seul cercle concentrique, elle rapporte 1 point. Celle-ci, il y a 2 cercles concentriques, rapporte 2 points. Celle-ci rapporte... 4, 5, 6, et est-ce que j'ai un 3? Allez, j'ai un 3. Donc vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est jamais qu'une illustration, c'est indiqué dans le petit truc juste ici. Je trouve pas qu'en termes de lisibilité, bah, vous avez bien vu, hein, j'ai du mal à lire vos trucs. Ça sort quand? Désolé, j'arrive en cours. Fin d'année. Je crois que c'est octobre, le diable dans la bouteille, c'est pour Essen. Super Simon aujourd'hui, Simon le booster d'enthousiasme. Oui, plus de joie dans ta vie. Et quand je rentre chez moi le soir, j'écoute Barbara en mangeant du surimi seul sur ma table, vraiment. On ne sait pas à quoi se fier. Bonsoir, bonsoir. Allez, encore un qui boit la nuit. Bien, donc je ne suis pas sûr qu'en termes de lisibilité, on y gagne beaucoup. La lecture des numéros, j'aurais fait peut-être un truc un peu plus gros. Bon, il y a peut-être des trucs à voir et à revoir. Je suis en train de réfléchir beaucoup ces temps-ci. Parce qu'en fait, voilà, on reçoit un jeu et nous, là, on est en train de se dire, mince, il y a des choses qui ne nous vont pas, ben, c'est trop tard. On aimerait pouvoir les dire avant et faire des retours avant, et du moins qu'on ait raison, qu'on ait tort, enfin, je veux dire, au moins qu'on puisse en discuter et qu'on passe des infos. Après, on a tout à fait le droit d'avoir tort, et plein de fois dans l'histoire, on a eu tort. C'est juste si on peut aider ou voilà, c'est juste ça. Donc, je suis en train de réfléchir à est-ce que le passe-temps pourrait pas avoir une branche de service aux éditeurs, dire envoyez-nous des protos, des choses que vous allez commencer à imprimer et on fait des retours sur l'écriture de la règle, la lisibilité des choses, un dos de boîte, sur notre vision des choses en tant que commerçant, que reviewer, d'avoir un service de retour aux éditeurs. Et donc c'est des choses sur lesquelles je réfléchis pas mal en ce moment, quoi. Comme ça, on aura fini de nous dire que vraiment on est partout, qu'on est tentaculaire et qu'on a un avis sur tout. Mais au moins, on le donnera à qui ça intéresse, pour le coup.
Toujours plus gros les numéros pour les Miro. Bah ouais. Donc, cette édition-là arrive en fin d'année. Il y a notamment des petites choses qui ont changé, mais je crois que c'est pour la variante à 2 joueurs. Vous voyez ici, nous avons le 24,5 et le 8,5. Donc, c'est vraiment des cartes avec des pièges qu'on ne sait pas si elles vont débarquer ou pas. Ah, il y a un mode de jeu en équipe. Oh, s'il y a un mode de jeu en équipe, ça va être bien s'il y a un mode de jeu en équipe. Aïe, ça va être trop bien. Je veux jouer au mode de jeu en équipe. Vous devriez jouer à ça. Donc là, ambiance totalement différente de The Gang. C'est beaucoup plus cruel. Sébastien déteste. Et heureusement que c'est moi qui vous le présente. Il ne comprend pas comment le jeu peut être maîtrisable ou pas. C'est, je pense, pour l'instant, une de mes meilleures parties de toute l'année avec l'ami Jojo, au Yankee à la beige. On a joué à ça sur la boîte allemande. J'avais plus joué au jeu depuis des années, je me rappelais plus de la règle. On ne comprenait rien, on faisait des forums, on élaborait des théories, on joue, on fait mais ça marche pas, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est une purge. Et au moment où on est arrivé à faire fonctionner le jeu, c'était l'épiphanie. Vous savez les jeux où les gens se lèvent et disent « Ouah, c'est pas possible, t'as fait ça, mais quel sale con, ça jette les cartes sur la table. » Les gens se barrent, c'est tout ce que j'adore. Et avec Sébastien à côté qui était là genre « Bah non, c'est pas bien. » Et nous on était là genre « Ouah, c'est le sang, ouah, regarde, boum, prends-toi ça. » Je sais pas, j'ai perdu. C'était drôle, mais drôle. Vous savez, la soirée où tout le monde s'éclate et il y en a un qui est là genre « Même pas drôle. » Magique. Magique. Les jeux, c'est aussi des moments. Hein. C'est aussi ça qui les fait, les jeux. Derrière une boîte de Flush and Teufel, il y a de la vie derrière. Et au fond, c'est ce qui est le plus important. Vous connaissez la chanson qui s'appelle « Dans ma ville » de Pauline Cross, c'est écrit par Benjamin Biolay. Et elle explique ça, qu'en fait, elle a des carnets de « Tiens, il faudra aller dans ce resto, il faudra aller visiter tel lieu. » Mais qu'en fait, ce qui l'intéresse vraiment, c'est pas les lieux, c'est juste les partager avec la personne. Ça s'appelle « Dans ma ville ». C'est le meilleur album de Pauline Cross, qui est le 3e album de Pauline Cross, qu'elle n'assume pas du tout, qu'elle joue plus du tout en concert. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je la chope un jour et que je lui pose la question. Et donc, c'est une très chouette chanson. Il faudrait faire une version jeu de société pour expliquer que ce qui importe, c'est pas vraiment le jeu en lui-même, c'est le plaisir de le partager avec les gens. Et ça s'appellerait Dans ma pile, voilà, de jeu. Bien. Le jeu d'après. Le jeu d'après, tiens, c'est un truc, c'est celui qui sort le moins longtemps. Ça sort en juin, je crois. Oui, ça sort en juin. Ça s'appelle Décale. Je le décale pour que tu le vois. Super. Déjà, vous avez remarqué un truc. Si vous n'avez pas remarqué, je vous le dis. Si vous vous en foutez, je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même. C'est pas de l'herbe, ça. C'est Décale. Ce sont les nouvelles boîtes métal de Gigamic. Qu'est-ce qu'elles ont de nouveau, ces boîtes métal? Elles sont en carton. Voilà. Et donc, désormais, quand vous chercherez un 6 qui prend, un saboteur, un carreau combo, un bonanza, un papayou, un gang de castor, je vais arrêter, un décal, un line-it, déjà ne cherchez pas line-it, c'est pas fou, et vous pourrez les trouver dans ces formats-là. Il y a déjà un jeu qui est paru comme ça qui s'appelle Woolgang. Tu te rappelles, Steve, on avait joué à Woolgang. Alors, décal. Donc, Décale, il y a une volonté désormais chez les éditeurs en 2024, c'est d'avoir le nouveau Skijo. Donc, Décale, Gigamic a déjà Ilo, qui est déjà un peu le nouveau Skijo, mais qui est vraiment le nouveau Skijo. Là, vraiment, il y a une moustache, tu vois, c'est Skijo, quoi. C'est vraiment des jeux qui sont, je dis pas que c'est copié sur Skijo, je dis que c'est issu du même jeu classique Golf, avec des petites variantes. Cette fois-ci, l'idée, c'est de dire aux gens, jouez à un autre jeu que Skijo, parce que vous en avez peut-être marre, mais un peu différemment. Décale, c'est un jeu dans lequel vous allez faire une grille avec des cartes et des numéros. Bien. Au début du jeu, chacune, vous allez avoir devant vous une petite grille de 4x4, avec des numéros. Figurez-vous que les numéros font perdre des points. Le 9 fait perdre 9 points, le 10 fait perdre 10 points. Bon, jusque-là, vous l'avez. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez commencer par retourner une carte de votre grille, n'importe laquelle, et l'acheter au centre de la table. 1, 2, 3, flap, on jette tous une carte au centre de la table. Donc on va se retrouver avec tous les joueurs qui jettent des cartes. Vous allez ensuite prendre un des numéros et l'insérer dans votre grille. Le 10, a priori, non, parce qu'il fait perdre 10 points. Soyez malin, prenez le 1. Il y a un ordre du tour, la personne qui a le pion décale, joue en premier. Et c'est là où le jeu est plutôt rigolo. Vous n'allez pas le prendre et le mettre dans le trou, non. Vous allez le prendre et vous allez décaler votre grille. Slider, tel sliders, ces mondes parallèles, un peu à la manière d'un taquin. Vous allez pouvoir décider que vous ne pouvez pas l'insérer ici parce qu'il faut qu'il y ait toujours au moins
une carte qui se décale. Chacune va prendre une carte et de nouveau, hop, je retourne une carte, voilà, je l'envoie au centre de la table, on va récupérer et on va décaler. À partir du moment où dans votre grille, vous mettrez au moins 2 fois le même numéro à côté, on va jouer comme ça jusqu'à épuisement de la grille et que tout soit retourné. Admettons que j'ai fait une partie, les numéros, tout n'est pas distribué, donc il y a vraiment des choses qui vont arriver dans des ordres. Ça se trouve, des 8, il n'y en a qu'un, vous n'arriverez jamais à faire des paires de 8. À partir du moment où toute votre grille est révélée, si vous avez plusieurs fois le numéro à côté, c'est poubelle. Donc là, j'ai 2 10, poubelle, 2 4, poubelle, j'ai 3 1 à côté, poubelle, j'ai 2 9 à côté, poubelle, j'ai 2 1 à côté, poubelle. Combien de points j'ai perdu? 10, 11, 13, 20, 25. Simon, moins 25. Petit feuille et crayon. Et on fait des parties jusqu'à ce que quelqu'un ait perdu, je crois, 100 points de mémoire ou qu'on ait fait un certain nombre de tours de table. C'est tout couillon. Vous faites votre taquin. Comment je les mets? Ça ralouille un peu dans son coin. Donc vraiment, on est dans cette ambiance-là. Est-ce que ça suscite le même potentiel de chambrage que Skijo? Sans doute peut-être un peu moins de côté dire « Ah, tu l'as pas eu, tu voulais celui-là ?» Quoi qu'encore, quand on choisit au centre de la table des numéros, vous regardez que ça n'arrange pas les autres. C'est plutôt très honorable. Je ne peux pas vous dire que ça suscite chez moi le même enthousiasme. Chez Gigami, qui sont, eux, pour le coup, très enthousiastes sur le jeu et sur le potentiel de l'acceptabilité du jeu par le public, dans une année où il y a Flowers et d'autres choses, il y a match, il y a compétition. Les jeux sont aussi des produits et on sent que chaque entité positionne un peu ses jeux. Cette année, on voit bien que faire des grilles avec des cartes et des couleurs et des numéros, c'est là où il y a match entre Flowers, entre Décal. Lequel va tirer son épingle du jeu. C'est franchement pas désagréable à jouer. C'est assez avenant. Est-ce que ça s'installera dans la durée? Évidemment, pas autant que Skijo, mais là, rien ne s'installe autant que Skijo. Par contre, ce qu'on appelle un filler, un truc où tu joues un truc à l'apéro, c'est plutôt assez plaisant, sans être bouleversant pour autant. Donc, la proposition est somme toute assez honnête. Là, les numéros sont assez lisibles. En termes d'édition, ça se fait. Non, je n'ai pas grand mal à en dire. Je ne suis pas soulevé du sol, mais c'est parce qu'on demande à tous les jeux qui sortent. C'est un jeu de Claude Clément. Lequel des deux, on ne sait pas. De 6 joueurs, 7 ans et plus. Donc ça sort courant juin, pour une quinzaine d'euros, comme tous les autres jeux, pour le coup. Flower, c'est mon obsession du moment, dit Natou. Natou est obsédé par Flowers. Plus tu joues, plus tu l'aimes. Oui, il y a quelque chose de ça. Je pense que les jeux, de manière générale, plus tu joues, plus tu les apprécies. C'est valable sur même un mauvais jeu, je pense que... oui, pourtant, il ne paye pas de mine. Un décalqué de Skijo, Labyrinthe, Miss Skijo. Est-ce qu'on peut couper décalqué? Je vois que le festival de jeux de mots bat son plein dans les commentaires. Il vient de retourner 3-1 dans le plus grand calme. Et ouais, c'est ça. C'est Labyrinthe, en fait. Oui, voilà, il y a ça. C'est Labyrinthe, c'est la même mécanique. On aime tous les boîtes métal, carton, ouais. Ce jeu de pli, tu le rentres dans le top des jeux de pli. Est-ce que je le rentre dans le top des jeux de pli, le diable dans la bouteille? Le diable dans la bouteille, ouais, ça pourrait quand même. Des trucs aussi méchants que ça dans les jeux de pli, il n'y en a pas tellement. Ouais, ça pourrait. La question, c'est qu'est-ce que j'enlève? Il n'est pas réfléchi encore. Bien, c'était Décal. Il reste 2 jeux que sont Lynx et que sont Fairy Ring. Quelle heure il est? On a 17 minutes. On est large, Baptiste, non? Chez nous, le jeu du moment, c'est Pikit. J'écoutais hier le podcast de Paul Gara, qui est venu à l'Alchimie du jeu, qui faisait un retour sur l'Alchimie du jeu, qui expliquait à quel point il avait détesté Pikit. Et j'ai joué avec Sébastien à 2. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très rigolo. Je vous expliquais dans ces dispos, je n'ai pas beaucoup plus à en dire. La proposition de jeu un peu où tu te fous sur la tronche, mais je trouve qu'à 2, c'est vraiment très bien. Et alors... Donc, c'est un truc avec l'iconographie, elle est très perfectible, c'est chaotique, c'est vraiment un jeu qui a 20 ans en termes de game design. J'ai joué à Pikit avec William Attia, l'auteur de Keylus, et Antoine Boza, qui sont un des parangons de la maîtrise dans les jeux et un des parangons de comment bien éditer un jeu. Je peux vous assurer que c'est vraiment... T'embarques Sofia Ford Coppola pour aller voir Les Ch'tis 3, quoi. Tu vois, et là, tu te marres. Parce que il te regarde en mode Simon, plus jamais. Tu nous refais jouer à ça, on te parle plus jamais de notre vie. D'ailleurs, je les ai fait jouer, on a joué ensemble à... Un truc est tombé. On a joué ensemble à Pikit et juste après, on a fait une partie de Fairy Ring. Parce que c'est 2 jeux du même éditeur, Repos Production. Je ne sais pas si on peut en parler. Voilà, ça, je ne suis pas sûr que j'ai le droit d'en parler de Fairy Ring. Tu sais, toi, Baptiste, si j'ai le droit d'en parler de Fairy Ring? Tu me poses la question maintenant. Non, j'en sais rien.
Je peux appeler Hélène pour demander si j'ai le droit d'en parler. Bah déjà, t'as montré la boîte Work in Progress. Est-ce que t'as le droit? J'appelle Hélène et je demande. Bah vas-y, vas-y. Ah, j'appelle Hélène. Allez, j'appelle les gens de chez Repoprod et je leur demande si j'ai le droit d'en parler. À 13h45. À 13h45. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression d'être... Quand les gens disent que je suis Hanouna du monde du jeu, ils ont quand même pas tort. Il appelle des gens, tu sais, Hanouna, parfois aussi, comme ça, dans les lives. Hélène, je suis en live sur Twitch et je me pose une question. Est-ce que j'ai le droit de parler de Fairy Ring en live ou est-ce que c'est trop tôt? Je peux. Allez, eh bien, je vais parler de Fairy Ring en live, alors, pour la peine. Voilà. Merci, Hélène, d'avoir répondu. Je ne t'embête plus. À la prochaine. Bon, il y aura... bonne réunion, Hélène. Éclate-toi bien. À bientôt. Salut, salut. Salut. On a droit. Merde, j'appelle des gens. Alors, on peut. Alors, pourquoi il faudrait demander son avis aux éditeurs? Il y a des gens qui s'embêtent à faire de la communication, à montrer les jeux au bon endroit. Et si tu arrives en disant, ben voilà le jeu comment il marche, ben, tous les gens qui bossent derrière sur, voilà, je vous montre des visuels à tel moment, bah, tu niques un peu leur taf. Donc, c'est pas très respectueux du boulot des gens. Et si cette communication n'empêche pas de pouvoir s'exprimer sur le jeu par la suite ou au moment qui va bien et qui correspond respectueusement à tout le monde, bah, moi, ça me va, pour le coup. Voilà, faut pas s'empêcher les gens de s'exprimer. Fairy Ring, un jeu de Laurence Grenier et Fabien Tanguy, jeu de chez Repo Productions, j'ai plus le chat, il faudrait que je me le remette, dans lequel on va déplacer des fées le long d'un royaume champignon. Mocha me dit, j'ai bien aimé Fairy Ring, assez familial, mais une mécanique très cool. Il est chouette et s'il y a l'alchimie. Ah ben voilà, la bise à Hélène. Salut Louis. Le duel Seigneur des Anneaux aussi. Je l'ai appelé hier pour savoir si je pouvais parler du duel du Seigneur des Anneaux. Et non, on m'a dit c'est quand même trop tôt. Même si tout le monde poste des photos partout sur Instagram et que ça me gonfle. Mais bon. Parce que c'est un peu le Far West, quoi. Il y a un peu le « Oh, t'as vu machin, il apparaît de ce jeu ?» Bah oui, on peut en parler si vous voulez, c'est pas la question. C'est juste que on ne brûle pas les étapes. Bien. C'est pas une réflexion de vingtenaire, ça. Bien. Fairy Ring. Chaque fois que j'y joue, je me dis, c'est pas le bon thème. Il y a un truc qui va pas. C'est vraiment un jeu dans le... Alors, je crois avoir entendu ça dans le développement du jeu. Le but de Repo Productions était de se faire une sorte de version de Monopoly, mais beaucoup plus modernisée. Et vous allez voir que dans Fairy Ring, il y a un côté, je déplace ma voiture dans les rues, j'arrive sur des propriétés, je paye à leurs propriétaires. C'est Monopoly, quoi. Monopoly, le jeu de route, Fairy Ring. Je vous montre et je vous explique pourquoi. Alors, le jeu est un peu rangé à la va-vite. Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. C'est un métier. C'est un jeu de draft. Bien, pour ceux qui aiment bien les termes. Vous allez donc avoir devant vous un petit plateau sur lequel, au-dessus, vous allez venir poser des cartes qui composent votre ville champignon, pour le coup, hein, pas avec des cartes qui, si elles sont de la même couleur, vont s'empiler les unes sur les autres. Vous pouvez décider de les séparer si vous voulez, vous allez voir. À chaque tour, vous allez avoir des cartes en main, vous allez en jouer une que vous allez poser ici et en passer à votre voisin que vous allez poser là. Vous voyez, l'édition permet de faire ça. Ensuite, tous en simultané, on va révéler notre carte et venir la jouer chez nous, puis nous allons pouvoir nous déplacer avec notre petite fée de carte en carte. Vous allez vous déplacer sur quoi dans ce jeu-là? Eh bien, sur vos cartes. Pou, 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 pou. Et sur les cartes des autres. Les autres joueurs auront mis également devant eux des cartes de leur royaume. Pof, pof, pof. Hein, voilà, je fais des bruits quand j'explique des jeux. Je fais toujours pof, 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 tac, 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 schlac, 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 clang, clang, clang. Et donc, pouf, 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 vous allez vous déplacer et vous allez cheminer sur votre ville et sur la ville champignon des autres. La case, donc, de combien de cases? C'est indiqué juste en haut. À chaque fois, il y a un petit symbole qui vous dit avancer 3 cases dans le sens du monde, de 4 cases. Sauf que la personne à côté ayant révélé une carte chez elle, si ça se trouve, 4, ça fait 1, 2, 3, 4, et ça vous permet d'arriver ici. Mais si la carte apparaît de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, vous n'arriverez pas au même endroit. Et ça, il y a un facteur un peu chaotique inhérent à la chose. Partant de là, quand vous arrivez sur une carte de champignons, vous l'activez. Et là, toutes les maisons, toutes les propriétés, tous les champignons ont des petits effets différents. S'il y a une carte, je gagne 3 points. S'il y a 2 cartes, je gagne 4 points. S'il y a 3 cartes, je gagne 5 points. Ici, nous avons par exemple Spring. Ce sont des péages. Chaque fois que quelqu'un passe dessus, vous marquez un point. Donc, vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Ici, celle-là, vous marquez forcément 3 points. C'est écrit dessus. Celle-là, vous marquez 1 point par nombre total de champignons qui est dans votre ville.
Donc elles ont toutes des scorings un peu différents. Et donc vous vous dites, tiens, celle-là, ce serait quand même bien que je m'y pose, elle va me rapporter bien des points. Donc vous visez ces choses-là, vous essayez de vous y poser. Le même jeu avec des péages, des boulangeries, des hôtels, des commerces, des restaurants, ça marcherait tout aussi bien. Pourquoi le choix de dire mettons-le dans un truc un peu féerique avec des champignons et tout? Certains aimeront peut-être, adoreront ça. C'est des choix éditoriaux. Mais c'est peut-être mon côté un peu old school, j'aurais pas été contre une version Monopoly, quoi, qui assume le fait que ce soit dans une ville avec des péages, avec des trucs. Ça aurait été plaisant. Donc, là, on l'amène un petit peu ailleurs. Alors, on draft, on fait sa ville, et il y a un côté un peu plaisant de faire sa ville. Moi, je me spécialise généralement dans les péages, de faire des villes dans lesquelles, chaque fois que tu passes dedans, tu pleures un peu sa mère. Donc, les autres vont tous jouer des cartes qu'il faut avancer très peu pour ne pas avoir à finir par arriver chez moi. Chacun va spécialiser un petit peu sa ville au fur et à mesure de la partie, ce qui est plutôt plaisant. Les points, vous les marquez sur une petite... vous les récupérez là, donc, avec des jetons, et à partir du moment où vous avez 20 points, vous avez un point. C'est-à-dire que 20 points, vous les défaussez et vous allez marquer un point sur votre roulette qui est ici. Tous vos points de victoire, donc vous marquez des 20e de points à longueur de temps. Tous vos points de victoire sont cachés, ils sont révélés à la fin pour savoir quelle est la personne qui a collecté le plus 20 fois des 20e de points. Ça joue en 2 manches avec des manches de l'âge 1. Quand les mains sont épuisées, on passe à des cartes de l'âge 2 avec des champignons un peu plus puissants, des bâtiments un peu plus forts là-dedans, 2-4 joueurs. Ça se joue évidemment en simultané. On pose tous une carte, on révèle, et après, dans le sens du monde, chacun déplace son petit bonhomme sur les cases des uns des autres. Public somme toute assez familial, volonté de Ropoprod de faire quelque chose, un Seven Wonders Monopoly, du draft et Monopoly, avec un univers de petites fées. Et je savais pas que vous aviez pu y jouer à l'alchimie du jeu. J'accroche pas du tout à la DA. C'est un style, la DA est chouette. Oui, tu vois, c'est un style. Et ça pourra jamais plaire à tout le monde. J'aime beaucoup quand 2 messages successifs dans le chat vont à l'opposé question-opinion. On pouvait pas être plus raccord. Je m'entendais pas du tout à ce type de jeu en regardant la couve. Je suis déçu. Ah, et bien voilà. Bon, la couve, work in progress. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Mais c'est effectivement, on sait pas trop sur quoi se positionner. Je vais vous dire, le même jeu sur les schtroumpfs, ça aurait été trop cool. Il y a un jeu sur les schtroumpfs. Sur lequel bosse Antoine Boza et tout pendant ce temps-là aussi, mais pas encore. Illustré par Maud Chalmel, il me semble. Oui, mais comme c'est un proto, je ne sais pas qui a fait l'illustration, parce que c'est pas encore écrit sur la boîte. Je vais vous dire. Maud Chalmel, plus 1 point d'illustration. Et il y a une variante avec des cartes objectifs également. Avoir 6 champignons différents à la fin, tout ça, qui est aussi là dans le jeu. Donc ça sort à la rentrée. Et donc, il commence à le faire tourner sur les festivals, histoire de recueillir un peu vos opinions, que vous puissiez en dire des choses dans des lives de gens qui ne savent pas s'ils peuvent en parler et qui passent des coups de fil. Voilà, c'est le petit Ferry Ring. Est-ce que tu fais toujours des sondages, Baptiste, sur les jeux? Là, j'ai oublié. Ah, il n'y a pas de sondage. Je peux en faire un vite fait. Oui, il y avait un sondage sur le diable dans la bouteille? Ouais. Et ils disaient quoi, les gens? C'est plutôt attesté. Ah. Tu vois, genre une grosse majorité, genre attesté. Genre, je l'achète pas directement. Vous avez raison, hein, c'est... Mécaniquement, c'est étrange. Mais quand tu as le truc, c'est très plaisant. 2-4 joueurs. Par contre, la boîte est grosse par rapport au contenu. Ouais, mais je pense qu'après, là, tu vois, ça se balade, donc ils vont mettre un insert, tout ça dedans. Et encore une fois, si tu veux faire un jeu en mode Monopoly des familles, le format te dit que c'est un Monopoly des familles, te dit que ça va à côté d'Acropolis dans les rayons. Voilà. J'ai lancé le sondage pour 1 minute. Allez-y, 1 minute pour le sondage. Oh, il reste 5 minutes. La vache. Mince. Je serai peut-être en retard sur mon rendez-vous d'après. Alors, j'aurai pas le temps d'en parler bien correctement. Je vais parler de Lynx. Je pourrais vous en parler la semaine prochaine, tu me diras. De Fabrice Puléo. Il y a plein de trucs à dire sur Lynx. Regardez. À l'époque, il s'appelait Axo. Regardez. À l'époque, il s'appelait Chifoupion. Fabrice Puléo, il y a son adresse mail derrière, où tu mettais les pions. Parce que, ça a déjà parlé dans le Cdispo qui parlait de l'alchimie, c'est un morpion dans lequel tu vas jouer des petits trucs. Et j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup l'histoire du jeu. À l'alchimie du jeu, j'en ai fait 12 parties en simultané. C'était l'enfer, ça. Mais c'était drôle. Vous savez, le truc en duplicate, c'est-à-dire qu'il y avait 6 tables qui jouaient en même temps. L'auteur était à la table 1, moi j'étais à la table 4, et en fait, on avançait, on jouait en équipe contre des gens, et on avançait pour tomber au moment où ça soit notre tour, si tu veux. Et on jouait 6 parties en simultané. Et donc c'était drôle, on arrivait, on fait tac,
on se barrait et on voyait les gens dire alors il va faire ça, on va bloquer là, on va faire ci. Et tu fais une sorte de grille de morpions dans lequel tu as le droit d'écraser les pions des autres. Je vous le fais très succinctement. Une expérience vraiment trop chouette. La première partie, tu fais des erreurs d'inattention pas possibles. Et dès que tu comprends, dès que tu as fait une partie, la deuxième, bah ça y est, t'as le truc, tu sais à quoi il faut faire gaffe. Et ça devient un jeu abstrait de la hauteur de ce que peut faire, selon moi, toute la collection des Mana, Yokai, Kamon, de trucs hyper tactiques, hyper profonds, tout en restant très accessible en termes de règles, parce que les règles, vous les connaissez déjà, c'est celles d'un Morpion et d'un Shifumi. Je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine, parce que je ne voudrais pas... Je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Un jour, il faudrait que j'arrive à faire une vidéo sur l'histoire de Lynx. Si j'avais le temps. Et je ne l'ai pas. Bien. Est-ce que les gens, vous avez des questions? Il y a 5 minutes de questions. Vous pouvez poser des questions. Là, je peux te dire que les gens sont pas hyper hypés par Fairing. Ah ouais? Il y a quelque chose, hein. Mais voilà. Si l'intention du jeu est là, j'allais dire jouez-y pour faire votre propre avis, c'est toujours un peu con. Est-ce que vous êtes le public qui vont jouer à Monopoly, le jeu de draft, avec des petites feuilles et des champignons? Ah, peut-être pas. Est-ce que ce public existe? Bah, l'éditeur a dû dire que oui. Est-ce qu'il existera à la fin? Bah, ça, c'est l'avenir qui le dira. C'est avec qui le C-Dispo de demain? Demain, je fais le C-Dispo avec Nicolas, si Sébastien est en vacances. Et la semaine prochaine, je sais pas. Steve, tu veux faire le C-Dispo avec moi la semaine prochaine? J'ai des idées comme ça en live. Ou Jules, ou Aurélien, ou Mélanoche. Venez faire le C-Dispo avec moi. Je vais faire le C-Dispo. On n'a jamais fait un C-Dispo dans lequel on était 10. Oh ouais, c'est dispo où il y a 10 personnes. C'est dispo, ouais, ok. Avec une meuf qui parle pas. Hein, Oui, parce que 10 micros à la fois. Et chaque personne vient de présenter un jeu. C'est comme ça qu'on a les idées de gimmicks de C-Dispo. Dans chaque C-Dispo, il y a un gimmick, il y a toujours une connerie. Demain on prend l'apéro dans le magasin et on joue, on se pose des questions de il y a une compétition de l'atabuse sur tout le C-Dispo avec Nicolas. Pourquoi pas? La pub. On te dit, c'est quoi les prochaines vidéos? Eh bien, justement, on en parlait. Là, on n'a rien trop de sur le feu. De vraiment sûr, non. Oui, normalement. On va essayer de faire un top jeu de dessin avec Sandy. Ça va être cool. Je suis en train de monter aussi sur mon temps perso la vidéo où j'ai créé un jeu sur le chemin de Saint-Jacques. Mais en 2 minutes, à la limite, je vous en parle un peu plus la semaine prochaine si vous voulez. Ouais, carrément, on fait ça la semaine prochaine. On fait ça, je parle un peu de cette aventure, mais en gros, je suis parti marcher sur le chemin de Saint-Jacques pendant 10 jours et dans le but de créer un jeu sur le chemin avec des contraintes que m'ont donné Jules, Benoît et Théo, et c'était une super expérience. Donc je ne sais pas ce que la vidéo donnera, est-ce que ça rendra l'expérience, mais en tout cas, il y a un jeu qui est sorti et j'en suis content. Donc. Je crée un jeu sur les chemins de Saint-Jacques. Ouais, c'est ça, voilà. C'est des expériences un peu rigolotes. Natou me dit merci pour la vidéo de Mignon. Pourquoi elle n'est pas sur la chaîne principale? Y en aura-t-il une sur les aventuriers du rail? Pour moi, c'est toujours compliqué, mais une vidéo qui est dédiée juste à un seul jeu, je me suis dit chaîne secondaire, c'est peut-être plus là où je la réserve de style, mais bon, les frontières sont toujours un peu minces entre les deux. Et est-ce qu'il y en aura une sur les aventuriers du rail? Non, mais on devrait arriver à faire un pourquoi c'est culte sur les aventuriers du rail. Et donc, il y aura peut-être des choses de cet état d'esprit-là qui apparaîtront tout autour de ce pourquoi c'est culte les aventuriers du rail qui vont avoir 20 ans cette année. C'est dispo avec plusieurs personnes et chaque personne présente un seul jeu. Et ouais, mais là, cette semaine, il y avait encore 30 jeux. Il faut trouver 30 personnes qui vont rester dans le magasin à se faire suer pour dire alors, qu'est-ce que tu présentes, toi? Un puzzle phosphorescent. Waouh! Et t'as grillé toute ta soirée rien que pour ça. Ouais. J'y crois pas trop à ça. Remarque qu'on a bien eu quelqu'un qui est resté sur une chaise pendant toute une vidéo. Donc, pourquoi pas. C'est 10 potes. C'est 10 potes. Voilà, ça c'est... il faut qu'on organise ça pour la semaine prochaine. C'est 10 potes. Avec que des potes.